Bonjour, bienvenue à mon cours biblique. Première leçon, la Bible chrétienne est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Merci de votre attention. Fin de la leçon numéro 1. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Daniel et je vous présente la leçon numéro 2, le cours biblique ou la classe biblique, ça dépend comment les gens appellent, sur la Bible. Donc une petite révision de la première leçon. On a appris que la Bible était divisée en deux parties principales, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc si on étudie l'étymologie du mot Bible, l'étymologie c'est la science de l'origine des mots, donc d'où vient ce mot Bible. Le français en général vient du latin, un peu du grec, beaucoup même, et il a pris des mots à différentes langues à travers l'histoire. Donc la Bible vient du latin, biblia, qui veut dire livre au pluriel, et qui lui-même venait du grec biblion, qui veut dire livre. Donc la Bible, c'est un livre, ou c'est plusieurs livres, ça on verra après tout à l'heure. Et pour les chrétiens, pour la Bible et le livre. Donc pour les musulmans, leur livre à eux, c'est le Coran, pour les hindous, c'est la Bhagavad Gita, pour chaque religion a un livre, une référence à la plupart des religions. Pour les croyants, on dit aussi la Sainte Bible, ou la parole sous-entendue de Dieu, ou parole de Dieu, ou parole tout seul. Donc il y a plusieurs mots pour décrire cette collection de livres qu'on appelle Bible. Alors là, dès que j'ai fait mon cours, j'ai eu une question d'une étudiante qui m'a dit « Jésus est-il le Fils de Dieu ? Et s'il est, il est né de Marie, comment peut-il avoir créé le monde avant de naître ?» Donc c'était une question assez pointue pour une leçon numéro 2. Donc j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Et donc vous chercherez votre réponse, vous me direz. Comment sait-on que Jésus est le Fils de Dieu? Certaines personnes disent que c'est un prophète, d'autres que c'est une figure historique. Personne aujourd'hui ne doute de l'existence de Jésus. Il y a trop de preuves archéologiques, historiques, culturelles, dans la littérature romaine, sur l'existence même d'un personnage qui s'appelait Jésus. Quant à savoir s'il était fils de Dieu, on ne sait pas. S'il était fils de Marie, on se doute. Et comment peut-il avoir créé le monde, puisque on implique que s'il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Donc tout ça, c'est des grandes questions, et j'en ai aucune idée. Donc je vous laisse chercher la réponse, trouver votre réponse, et on pourra en débattre. Alors, évidemment, j'ai mon opinion, j'ai mon idée, mais il faut que ça soit la vôtre. Donc dans ce cours, je ne vais pas vous dire et je ne vais pas tout vous expliquer. Il faut chercher par vous-même, si ça vous intéresse. Voilà, c'est la fin de la leçon numéro 2. À bientôt. Bonsoir, Daniel de nouveau, pour notre troisième leçon sur la Bible. « 2 Timothée 2,15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, on avait dit que la Bible était séparée entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a encore d'autres divisions que je vous expliquerai. Donc, devant chaque division, c'est en fait des livres séparés. D'ailleurs, Bible a donné bibliothèque. Donc, vous pouvez imaginer la Bible comme une bibliothèque de poche. Bon, c'est un peu plus grand que votre poche. Vous pouvez mettre dans un sac. À l'époque, on faisait ça.
et le Nouveau Testament qui aussi est séparé en différentes divisions pour faciliter l'étude et le travail. Donc à partir de maintenant, quand je vais vous citer un passage de la Bible, on appelle ça un verset. Alors, pour des raisons de facilité, il est repéré par une référence, soit écrite en entière, soit en abrévié. Et donc ici, vous avez un verset, celui qu'on a vu au début, avec sa référence, le deuxième livre de Timothée. Donc je vous expliquerai tout cela. Et le petit passage qui reprend cette référence. C'est une facilité. Dans la Bible originale, il n'y a pas ce genre de division, c'est venu après. Mais c'est très pratique pour nous, pour apprendre notre Bible. Donc comme on vit un peu une époque moderne, en plus de ma Bible papier, on va dire, j'utilise deux programmes, eSword, qui est un programme pour ordinateur, donc ça c'est vraiment le plus complet pour quelqu'un qui veut vraiment étudier à fond. C'est tout à fait bien fait, merveilleux, un très bon outil. Donc vous remarquerez souvent, on représente une épée quand on étudie la Bible. Donc ça, vous chercherez, je vous expliquerai à l'occasion. Et comme on a tous des petits portables maintenant, très pratique, j'utilise cette version, ça s'appelle YouVersion, donc c'est en anglais, mais il y a toutes les langues. Donc ça permet d'avoir une petite Bible dans la main, dans la poche, beaucoup plus facilement que le gros livre qui pèse, comme m'a dit mon élève. Mais bon, c'est une époque moderne, nous n'avions pas tous ces outils, et nous avions la grosse Bible qui pèse dans le sac. Ou des petits extraits, des fois vous pouvez trouver une partie de la Bible, quelqu'un va vous donner seulement le Nouveau Testament par exemple, ou seulement l'Évangile de Jean. Donc il y a beaucoup de gens qui font comme moi, qui aident les gens à apprendre leur Bible. Donc moi je suis un prof de plus, moins j'ai d'élèves, mieux je me porte. Si mes cours ne vous plaisent pas, il y en a ailleurs. Il faut savoir que moi je suis plutôt protestant, j'ai une culture catholique de naissance, et je suis passé par différentes doctrines et différentes religions et politiques, et j'ai beaucoup voyagé. Donc là, vous avez un peu un mix à la fois de la parole de Dieu, que vous pouvez étudier par vous-même ou avec d'autres professeurs, beaucoup plus compétents que moi, et avec mon expérience personnelle et ma façon de parler et de présenter. Donc là, les trois premières leçons sont, on va dire, standards, orthodoxes, ce qui veut dire encore autre chose, mais vous risquez d'être surpris par mes cours. Rien ne vous empêche de les laisser et d'aller voir ailleurs d'autres gens qui vous enseigneront tout ça. Donc voilà, c'est la fin de la leçon numéro 3. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour, Daniel de nouveau pour nos cours bibliques Digne. Alors pourquoi Digne, sans S? Bien parce qu'en fait j'habite à Digne-les-Bains. Et je vous conseille de venir visiter, c'est très joli. Donc comme on est sur YouTube, je vais faire un peu de pub. Donc pour aider à comprendre la Bible, en particulier l'Ancien Testament, j'ai réalisé cette carte interactive, je vous mettrai les liens, qui résume en gros tout l'Ancien Testament, depuis la création jusqu'à l'exil. Donc il y a différentes images qui correspondent à différentes périodes, histoires, que vous retrouverez dans l'Ancien Testament. Ici, on ne parle pas du Nouveau Testament, on parle juste de l'Ancien Testament. Donc ça se présente sous forme de petites cartes à jouer. Et donc sur chaque carte, j'ai mis des références que je vous expliquerai. Donc la référence du verset, comme on a appris tout à l'heure, le petit verset, et j'ai ajouté une image. Les histoires sont référencées à la fois de manière chronologique et géographique. Si ça donne une image
tout à fait clair de ce de quoi on parle. Évidemment, ce n'est qu'une aide pédagogique. Il faut lire le texte qui correspond à la petite carte pour bien comprendre de quoi il s'agit. Enfin, c'est une aide. Et pour aider encore plus, je fais aussi des animations. Donc j'ai des jeux géants, avec en particulier l'histoire de Jonas pour les enfants, et celui de l'Ancien Testament que je présente sous forme de loto. Là, vous avez un exemple du jeu de société que je réalise pour les enfants. Ça explique sous forme ludique l'histoire de Jonas. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut rester sur le classique, la Bible. Si vous voulez rester sur du vrai classique, je vous conseille d'étudier les parchemins de la mer Morte en hébreu. Et c'est comme ça que la Bible a été écrite au départ. Donc on a fait des progrès, on a essayé de la mettre de façon la plus lisible possible, on l'a traduite en plusieurs langues. La meilleure traduction qui a été réalisée de la Bible, c'est la version King James de 1660, je pense. Je ne sais plus la date exacte. Donc si vous comprenez l'anglais shakespearien, c'est la meilleure traduction, reconnue mondialement. Évidemment, on ne lit plus ni l'hébreu dans le texte. Quelques personnes, oui. Moi, je ne suis pas très doué là-dessus. Je sais un peu de latin. Et la version anglaise, ça je lis très bien l'anglais shakespearien. Mais bon, nous on est français, donc vous avez aussi des traductions françaises. Donc on parlera de toutes ces Bibles, de toutes ces traductions, de toutes ces choses-là. Le gros problème de la Bible, c'est pas ce qu'on ne comprend pas ou qui a été mal traduit, c'est ce qu'on comprend et qu'on n'a pas envie d'appliquer dans notre vie. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée. Au revoir. Bonjour et bienvenue à la leçon numéro 5 des cours bibliques dignes. Nous allons parler du commencement. Moi j'aime bien la Bible parce que au commencement de la Bible, c'est marqué « au commencement ». Voilà. À la fin, je ne sais pas si c'est marqué la fin. On verra ça plus tard. Donc dans la Bible, c'est marqué dans Genèse 1, 1, donc le premier livre de la Bible s'appelle Genèse, dans l'Ancien Testament, le paragraphe 1 et le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, pour expliquer ça dans mon jeu, dans mon jeu sur l'Ancien Testament, j'ai dessiné la création de façon un peu floutée. Ça n'a pas été fait en Grèce, la création. Avec les différents jours. Et donc là, on commence par le commencement. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous verrez qu'il y a une petite date de moins 4000. Donc ça, on expliquera pourquoi on pense que la création du monde, de l'univers, pour certains, serait vers il y a 6000 ans. Donc on serait sur une terre jeune. Donc je vous expliquerai tout cela. Oui, mais... Ah, alors là, elle est embêtante cette date dans le calendrier, parce que on nous dit qu'on vient du singe, que c'est l'évolution, que l'univers a 15 milliards d'années. Si vous voulez, oui, vous pouvez. Hein. Il y a d'autres cours dans l'université. Ici, c'est le cours biblique, d'après ce que moi j'en pense. Si vous voulez aller dans un cours de sciences d'évolution, inscrivez-vous dans un autre cours. Et bonne étude. Donc pour simplifier cela, j'ai fait ces petites cartes qui reprennent les 7 jours de la création. La Bible dit que le monde, l'univers, les animaux, les planètes, tout cela, tout le décor a été créé en 7 jours. Donc vous lirez les 7 jours de la création. Ici c'est avec des petites images que j'ai récupérées à droite à gauche. Il y en a, j'ai fait des montages.
Donc rappelez-vous, ce sont des images. On n'en a aucune idée. Personne n'était là à la création, à part Dieu lui-même, d'après ce qu'il dit. Mais voilà, que ce soit la Bible, l'évolution ou les différentes mythologies sur la création, ce sont toutes des croyances. La science, quelque part, c'est aussi une croyance. On parle de théorie de l'évolution. On ne sait pas. Donc voilà, là, c'est ce que dit la Bible. Moi, personnellement, ben, comme je vous redis, j'ai mon opinion. Et c'est à vous de faire la vôtre. Donc là, j'ai pas mis, mais il y a un très bon site que je mettrai en commentaire qui permet d'étudier tout cela, très en détail. C'est plutôt en anglais, il y a quelques trucs en français, c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris avec ce site-là, donc je vous le mettrai en commentaire. Alors pour résumer, l'histoire de la création, le début de la Bible, la Genèse, pas toute la Genèse, hein, juste les 3 premiers chapitres, je crois. Dieu crée ce fameux jardin d'Éden pour Adam et Ève, et il se passe quelque chose. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et du coup, ils perdent leur paradis. Donc tout ça, vous pourrez étudier qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est toujours chassé des paradis, soit qu'on a reçu, soit qu'on a créé, et il faut continuer, aller de l'avant. Donc là, j'ai une amie qui fait de très beaux dessins, qui m'a fait ce petit dessin du jardin d'Éden. Donc vous trouverez aussi le lien vers son site. C'est Madame Maria José Plata Santos. Et aujourd'hui, vous pouvez toujours retrouver le paradis. Alors malheureusement, il a été un peu sali par toutes nos activités. Et ben, Dieu bénisse les gens qui essayent de préserver tout ça, de nettoyer tout cela. Donc moi j'aime beaucoup la nature, s'il vous plaît, faites un effort, gardez-la propre, faites attention au feu, c'est fragile. Dieu nous a mis sur terre pour prendre soin de ce jardin. Et donc il faut le faire, c'est une très bonne initiative d'aller nettoyer les poubelles et les autres choses qui salissent notre jardin. Donc voilà, c'était la Bible. Donc pour moi, la parole de Dieu subsiste dans les cieux à toujours. Voilà, c'est ma déclaration de foi. C'est à vous de faire la vôtre. Si vous pensez que ce livre, effectivement, est quelque chose de sérieux et que ça vaut le coup de l'étudier, ben, je peux vous aider, ou vous pouvez vous aider vous-même, ou vous faire aider par d'autres personnes. En tout cas, bah, c'est une très belle histoire, ça a beaucoup de signification, de sens. Il y a des gens qui l'interprètent de façon littérale, d'autres imagées. Il y a des gens qui essayent de combiner cela avec les différentes théories scientifiques. Ne confondez pas une théorie et une preuve. Et voilà, c'est la fin du cours. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonsoir. Daniel de nouveau, leçon numéro 6. À faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin, et beaucoup d'études lassent la chair. Donc là, vous verrez, c'est un verset de la Bible. Par contre, je n'ai pas mis la référence. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire, c'est de chercher cette référence. Un peu comme si vous connaissiez une jolie fille, mais vous n'aviez pas son adresse. Donc vous allez chercher vous-même dans la Bible où se trouve ce verset. Si vous allez étudier la Bible, reposez-vous. C'est énorme. Ça va prendre du temps. Et vous n'êtes pas obligé de toujours tout apprendre, tout savoir, tout comprendre. Prenez des temps, reposez-vous, regardez la nature, les oiseaux, les enfants, les étoiles, la vie quotidienne. Ne voyez pas votre vie comme un film où il doit absolument se passer quelque chose. Voyez-la comme un tableau, une photo. Et vous verrez qu'il y a beaucoup plus de paradis que vous ne croyez. Et de plus,
la voix de Dieu vous parlera à travers sa nature, sa création, ses créatures. Vous pouvez aussi vouloir être comme Lucie et terminer une clé comme une clé USB en sachant tout et en ayant toute la connaissance, mais vous aurez perdu quelque chose de bien plus profond. Même dans la Bible, l'œuvre de Dieu s'est faite en 7 jours. Et le 7e jour, c'était le jour du repos. Ça a été sanctifié. C'est-à-dire vraiment mis à part et quelque chose de sacré. Le repos est sacré. Donc dans notre société où on veut travailler tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour s'épuiser au final, épuiser nos machines aussi ont besoin de se reposer. On ne peut pas être tout le temps en train d'étudier la Bible. Posez le livre, reposez-vous. Bonne soirée. Bonjour, Daniel de nouveau pour nos cours bibliques sur Digne-les-Bains. Donc nous sommes à la leçon numéro 7. J'espère que vous êtes bien reposés. D'après la leçon numéro 6, laissez un peu les livres, les études et profitez un peu de la vie. Genèse 3:5. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc la dernière fois, je vous ai demandé de chercher la référence d'un verset. Et donc aujourd'hui, on a un merveilleux outil qui s'appelle Internet. Ça nous permet de tout chercher, tout trouver. Le problème d'Internet, c'est que derrière votre petit téléphone, derrière votre ordinateur, il y a des serveurs, des câbles, des systèmes, des hackers, des gouvernements, du réchauffement. Et à la fin, tout termine à la poubelle. Et les poubelles sont immenses. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je ne vous raconte pas tout, vous savez comment c'est traité. Donc il faut une autre solution. Et comment c'était avant? Eh bien avant, pour trouver quelque chose, au milieu de tous nos livres et de toutes nos recherches, c'était pas évident non plus. Alors là, comment faire? Eh bien c'est tout simple. Psaume 119, 11. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Si vous voulez apprendre la Bible, si vous voulez progresser dans votre connaissance, prenez un livre à la fois ou deux et mémorisez. Lisez-le calmement. Essayez d'intégrer cette parole. Alors là, je ne sais pas si c'est vrai. C'est encore un truc que j'ai vu sur Internet. C'est le problème. On ne sait jamais si c'est vrai ou faux. Mais à ce qui paraîtrait, il y a plus de neurones dans notre cerveau qu'il y a d'étoiles dans l'univers. D'ailleurs, les derniers ordinateurs qu'ils essayent de faire, ça s'appelle des ordinateurs neuronaux ou des ordinateurs quantiques. On n'arrive pas à faire aussi bien que notre petit cerveau. Quand on vous dit « il n'y a rien dans votre tête », rassurez-vous, il y a plus dans votre tête qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Et je vous cite ce verset, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. » Donc vous chercherez la référence de ce verset, et pour une fois, essayez de le faire sans Internet. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.